Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. Nous sommes le combien déjà? Nous sommes le 5 décembre 2022. Vous commencez déjà à préparer les cadeaux, j'espère. Pour les fins d'année, pour la fin d'année, allez, nous en attendant, on va continuer à travailler sur nos crypto-monnaies dans notre univers, justement du Web3, des NFT, des cryptos, du métaverse, de ce monde du trading que j'adore et que je ne sais pas si vous aimez ou pas, dites-le moi. Et en tout cas, on travaille toujours sur nos actifs risqués, faut jamais oublier ça mes amis, jamais. Allez, on avance. Pardon. On a un BTC à 17 256, on a un ETH 1289, plutôt rouge ce matin, plutôt vert ce matin la météo, lapsus révélateur en pensant qu'après le vert, il y aura un petit peu de rouge, ce qui est normal, un petit peu tout le temps, on s'habitue un petit peu à ça, allez, on fait le tour du marché. On n'oublie pas qu'il y aura des annonces la semaine prochaine. On va passer une petite semaine, peut-être, je sais pas, plus ou moins tranquille, j'espère bien, mais la semaine prochaine, il y aura des annonces exactement de la Fed, etc. Donc, comme on a souvent, et c'est ce qui jouera un petit peu sur notre marché. C'est là un marché très volatile. Donc, dès qu'il y a des petites annonces sur le marché traditionnel, nous, on risque de jouer aussi, et avec des pourcentages plus ou moins intéressant ou dramatique, comment on se situe suivant ce qu'on fait, évidemment. Donc on verra tout ça au fur et à mesure. Et sinon le Bitcoin traîne alors que le dénouement de la Fed du Fed Trade fait monter les actions américaines au-dessus de la moyenne des 200 jours. Oui, effectivement, si on regarde, moi les graphiques toujours, parce qu'il y a les blablabla, puis il y a tout ce qu'on a sur les graphiques. Les graphiques, ça nous parle énormément dès que vous apprenez un petit peu, c'est le but un petit peu de ces vidéos et de tout ce que je fais comme formation, d'apprendre à lire les graphiques, savoir un petit peu où on se situe, où l'on va, ce qu'on devrait faire ou pas faire. Parfois, il faut rester tranquille, faut rester calme, faut rester peinard, à dormir un peu, et parfois, c'est payant de dormir et de ne rien faire parfois. À partir du moment où on ne perd pas, même si on ne gagne pas, c'est beaucoup mieux que de perdre en tout cas. Allez, j'avance, plutôt une traite de plaisanterie. On regarde bien, nous sommes en 1 heure de temps. En 1 heure de temps, on voit bien, on va regarder en journée, pardon, ce que je vous disais en journée, je voulais voir en journée. Et en semaine, je vais enlever, non, les indicateurs, non, si, je vais enlever les dessins, là, pour masquer, voilà, tout ça, et là, on reste sur, donc, nos indicateurs, et on est, au-dessus, avec le S&P 500, on est passé au-dessus de la moyenne mobile en 200 jours, et donc, nous, en revanche, pour les BTC, nous sommes toujours plus bas, donc on a un petit parcours qui est un peu différent, même si quand le marché traditionnel remonte, on remonte aussi un petit peu, on suit tout ça, on sait que depuis quelques temps on a eu quelques petites divergences avec le marché traditionnel, puisque nous on est parti vers le sud et que lui est parti vers le nord un peu plus que nous, donc on voit tout ça sur les graphiques quand je vous fais une autre vidéo pour vous expliquer un petit peu ce genre de choses, et nous on va parcourir encore notre actualité comme tous les jours. Le PDG de BlackRock sur l'effondrement de FTX. La plupart des sociétés de cryptographiques ne seront plus là. Voilà, lui il nous amène des bonnes nouvelles. Mais BlackRock, bon, ils sont solides, BlackRock, ils sont costauds. Mais enfin quand même, dans pas mal de leurs systèmes que je suis à longueur de temps, ils essayent de sortir l'argent un peu moins vite qu'avant, tout ça, c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que on a une économie mondiale qui est très compliquée, donc il n'y a pas que la crypto-monnaie, on a une économie qui est difficile à gérer en ce moment, surtout que personne ne sait réellement où ça va aller. Chacun fait son blabla, moi le premier, mais en réalité, on a intérêt à tous être vachement prudent, parce que sincèrement, on ne sait pas où ça va aller. Alors là, évidemment, dès qu'on voit un rayon de soleil, tout de suite, on est prêt à tout. Et d'autres qui sont très pessimistes pour la suite. Ils ont peut-être raison aussi. Allez, Genesis, c'est une situation pire qu'annoncée pour l'entreprise de trading. Voilà les annonces qu'on a, etc. On a parlé X fois, donc on va pas s'étendre là-dessus. On attendra avec le temps tout ce qui va se passer, parce qu'on dit ci, on dit ça. Mais la réalité, c'est une fois que c'est acté, une fois que les entreprises tombent, elles sont tombées. Tant qu'elles sont encore en cours de navigation et qu'elles flottent comme il faut,
On ne sait pas comment ça va vraiment se passer parce qu'on n'est pas dedans à 100%. Nous, on suit simplement les infos qui tombent comme ça. Mais en tout cas, c'est chaud. Hein. C'est tout ce qu'on sait, c'est que c'est chaud partout. Hein. SBF pourrait ne pas témoigner devant le congrès de la semaine prochaine. Voilà. Donc il dit, moi, je veux bien témoigner. Je veux bien venir, mais là, ça ne m'arrange pas bien cette date-là. Hein. J'ai rendez-vous dentiste, piscine ou je ne sais pas. Donc je ne serai pas là. Je viendrai un autre jour. C'est assez étonnant hein, quand même tout ça. Hein. Il est toujours dehors, apparemment, je sais pas. Alors il y en a qui disent, mauvaise langue, qui disent, oui, mais comme il a donné beaucoup d'argent à la politique, ceux d'un parti, ceux de l'autre, il est malin, hein, il s'est couvert sur tout le monde. Lui, il a donné à tout le monde, hein, donc c'est assez malin quand même. Hein. Il donne aux deux camps principaux comme ça, s'il y en a un qui tombe, bah, il y a quand même l'autre qui est là, puis si l'autre n'est pas là, eh bien, il y aura l'autre. C'est malin, c'est assez malin. Bon, pas très malin quand même, hein, parce que pour s'effondrer, comme il a fait pour s'effondrer, et mettre tout le monde dans la misère comme ça, moi je serais lui, je ferais un peu moins le kéké là hein, pour l'instant, hein. Mais on verra par la suite parce qu'encore une fois il y a des infos qu'on n'a pas pour l'instant sûrement et donc on verra avec la suite. Hein. Je ne vais pas, moi, dire du mal de ce garçon-là, je ne le connais pas en réalité. Hein. Donc je suis simplement la foi à longueur de temps, et tout ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup d'argent. L'ancien président américain de FTX cherche à lever 6 millions de dollars. Bah oui, lui, il avait quitté un petit peu avant l'entreprise. Mais enfin, moi, ce que je lui reprocherais à ce monsieur, je vous mets les liens de tout ça, hein, vous pouvez aller lire tout ça confortablement, pas en 2 secondes comme ça. Hein. Moi, ce que je reprocherais un peu à ce monsieur, c'est de ne pas avoir fait tout un cinéma avant, de dire à tout le monde, ouais, ça va pas, il y a des grosses catastrophes, tout ça, etc. Et il était quand même dans le système, donc il a quand même profité de tout le système pendant X temps, il a quand même vu, enfin je pense, ce qui se passait un peu, ou s'il n'a pas vu, deuxième punition pour lui, hein, c'est qu'il voit pas clair. Enfin, je ne sais pas, donc parce que quand on est vraiment dans une entreprise, même si FTX, il y a groupe, au sein de plusieurs entreprises groupées un peu à droite à gauche, hein, donc on n'est pas au courant de tout, mais quand on a un très gros poste, quand même, on est un peu courant. Alors peut-être qu'il est parti, il avait quitté déjà avant, peut-être parce qu'il savait que ça chauffait, que c'était chaud et tout ça. Je ne sais pas. Hein. En tout cas, il aurait dû peut-être dire plus de choses. Hein. Allez, KuCoin engage l'auditeur Mazars pour fournir un rapport de constatation factuelle. Voilà, maintenant, effectivement, chaque entreprise va vouloir prouver à tout le monde que lui est honnête, qu'il a des fonds, qu'il ne fait pas n'importe quoi. Il va falloir que ça se fasse en plus, hein, puisque là, on a suivi catastrophe par catastrophe, donc tout ça, il va falloir que ça. Je vous mettrai les liens, vous lirez tout ce genre de choses, mais effectivement, il faut qu'ils fassent tous des efforts dans notre domaine, hein, sinon on va réussir par être KO complètement. Un procès Ripple contre la SEC, l'affaire de 2 ans touche à sa fin. Bon, c'est pas encore terminé, hein, mais ils ont fait un compte rendu, etc. Le 2 décembre, Ripple a présenté sa défense finale au tribunal dans son affaire contre la SEC américaine. Donc on en a déjà parlé, on en reparlera encore, on attendra la finalité. Dans les procès, dans tous les procès comme ça, ce qui est surtout intéressant, c'est de voir la finalité et d'analyser la finalité et comment ils s'en sont sortis de là, les gens qui ont vraiment beaucoup perdu, etc. D'analyser la finalité. Parce qu'entre-temps, évidemment, on dit quelque chose, 2 jours après, on peut dire un peu autre chose, etc. C'est un peu compliqué, quoi. J'aime pas trop ça, moi. Irlande. 6,5 millions de dollars en bitcoin volés. Bah pourquoi pas, hein, ça continue. Hein. Un PDG vole l'équivalent de 397 bitcoins par le biais d'une escroquerie massive aux crypto-monnaies. Voilà, le montant total volé équivaut à 6,5 millions de dollars. Et c'est la première fois que cela se produit dans le pays. Bah faut toujours un début à tout, hein, mes amis. Hein. Zawad je prononce mal son nom, hein, je suis désolé, 43 ans, est accusé d'avoir volé des bitcoins en plus d'autres crimes par le biais de sa société. Voilà, bon, ça, ce que je voulais dire, juste là, encore un vol de plus, ça nous arrange pas, encore une fois, dans la crypto-monnaie, on peut se faire voler, mais ces voleurs-là travailleraient dans n'importe quel système. Hein. Alors effectivement, qui profitent peut-être qu'un peu de nos faiblesses pour l'instant, pour pouvoir le faire plus aisément dans notre système. Évidemment que là, ça pose un problème. Alors, The Hangzhou, je connais bien Hangzhou, hein. The Hangzhou Court, je la connais pas, la Hangzhou Court, j'avais eu de problème avec eux. En revanche, la ville de Hangzhou, super ville, hein, beaucoup de gens solides là-bas, super ville, super endroit, très beau, un très beau lac autour de ça, et des bâtiments super, tout ça. Voilà, alors, le tribunal chinois de Hangzhou a souligné que les collections numériques NFT ont des caractéristiques de valeur, de rareté, de contrôlabilité et de négociabilité.
et appartiennent à la propriété virtuelle en ligne qui devrait être protégée par les lois chinoises. Voilà, on continue d'avancer pour les réglementations, etc. On essaye de les situer où il faut pour pouvoir les taxer, pour pouvoir justement les juger aussi, hein, parce que dans les tribunaux, vous savez, ce qu'il faut savoir aussi, vous ne jugez pas tout au même endroit quand il y a un problème, quand il y a un procès, donc il faut que le tribunal soit apte à juger quelque chose, et pour ça il faut que ça soit bien dans ses coordonnées, hein, pour faire du tout simple. Hein. Tout ça, ça fait partie des choses, pourquoi on veut réguler, pourquoi on veut placer ceci à cela, à tel endroit, pour telle ou telle raison, vous voyez, hein, c'est pas si simple. Rien n'est simple, hein, c'est pas simplement les paroles dans la vie, c'est tout ce qu'il y a autour, et on vit dans un monde où il y a déjà des lois, et on doit faire avec, mes amis, hein. Les lois, elles existent depuis très très longtemps, même si on n'est pas d'accord, parce qu'on n'est jamais d'accord de ce qui se passe, ça c'est normal, et nous les Français, nous on est encore pire que les autres, hein. On n'est jamais d'accord, mais bon voilà. Allez, un tribunal chinois déclare que les NFT sont des biens virtuels protégés par la loi, voilà, vous lirez tous ces articles-là, eux disent une chose, d'autres disent autre chose, mais vous voyez qu'en tout cas ça se règle, je vous mettrai hein, le lien de ceci, ça se règle un petit peu partout. Bitcoin est une marchandise, déclare le sénateur américain John Bossman, voilà. Lui pour lui. Bitcoin est une marchandise. Je vous dis, les régulateurs, pour l'instant, c'est leur job, tout ça, c'est de savoir où est-ce qu'on va situer nos cryptos, nos NFT, voilà. Le sénateur américain, John Boozman, a nommé le plus grand échange de crypto-monnaies par capitalisation boursière Bitcoin comme une marchandise. Voilà, ça c'est pour, bon, si vous n'êtes pas encore dans le système, vous ne savez pas ce que c'est que tout ça, mais c'est pas bien grave, ça viendra, vous inquiétez pas. Allez, Bybit va licencier 30% de sa main-d'œuvre au milieu d'un hiver crypto plus froid. Oui, il fait froid, hein. Il fait froid, on a vécu, c'est facile, on a eu un hiver toute l'année. On a eu un hiver toute l'année, alors selon les pays où vous êtes, évidemment, il y a des pays où il fait plus froid que d'autres, mais là, dans la crypto-monnaie, nous, il a fait froid toute l'année, en partant de plus en plus. On a commencé dans de l'eau fraîche et on a fini sur des glaçons et on a avalé des glaçons, et maintenant, on est au milieu de ça, on essaye de se sortir de ça, mais on va se sortir de l'hiver. Hein. Allez, Bybit, petit souci, évidemment, l'échange de crypto australien Swift supprime 90 emplois alors à la deuxième série de licenciements, deuxième fois qu'il licencie, un échange cryptographique qui a aussi des problèmes à d'autres endroits, c'est le monde entier qui est concerné, hein, c'est pas... Et là-dessus, il faut tirer une chose, c'est que la crypto-monnaie, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas que dans un pays, hein, vous êtes en France, faut pas croire que il n'y a qu'en France qu'il y a de la crypto-monnaie, mes amis, hein, et que c'est une entreprise en France qui a de la crypto-monnaie, qui vend de la crypto-monnaie, je ne sais pas, j'ai tout entendu, moi déjà. La crypto-monnaie, ça se travaille informatiquement, on va dire, hein, par des systèmes informatiques, et c'est dans le monde entier, c'est un réseau, on va dire, qui se retrouve dans le monde entier. D'où la difficulté pour les régulateurs de réussir à réguler quelque chose et à établir des lois, parce qu'une loi, elle peut être établie en France, mais si ceux qui font de la crypto, la loi française ne leur plaît pas du tout, tout ce qu'ils feront, c'est de fuir la France, ils iront autre part, vous voyez, ils iront travailler autre part et on ne profitera peut-être pas d'une certaine chose. C'est pour ça que de réguler, c'est très très compliqué et je ne voudrais pas être à leur place. Hein. Allez, un échangeur de cartes SIM condamné à 18 mois de prison pour son rôle dans un braquage de crypto-monnaie de 22 millions. Voilà, hein. Il y en a un qui est toujours plus fort que l'autre. Je plaisante, hein, mais c'est pas drôle hein, quand même. Hein. C'est pas drôle parce que nous, on parle énormément de casse et tout ça. Allez, une nouvelle un peu meilleure. Coca-Cola publie les NFT de la Coupe du Monde de la FIFA basée sur les cartes thermiques des matchs. Voilà, bon, on se demandait qui allait profiter au maximum de tout ça. On a vu énormément beaucoup de pubs, hein, crypto.com dans la Coupe du Monde, hein, pour ceux qui critiquaient crypto.com à fond la caisse, et beaucoup de pubs, c'était bien. Allez, les 10 000 NFT ont été générés en suivant les mouvements dans le jeu des joueurs lors des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA. Ces articles seront disposés pour les fans qui s'inscriront pour un compte sur la plateforme crypto.com NFT. Hein. C'est Coca-Cola publie un ensemble de NFT de la Coupe du Monde de la FIFA basé sur les cartes thermiques des matchs joués. Les NFT seront développés et hébergés sur la plateforme NFT de crypto.com par GMUNC, un artiste numérique qui a précédemment travaillé avec Nike, DoorDash et le musicien Grims. Voilà, tout ça, je vous mets les liens, vous irez voir mes amis, et on n'oublie pas que nous sommes dans un marché, là non c'est en semaine, on va le regarder en journée, nous sommes dans un marché très très mitigé, bon du vert, mais encore du rouge, et beaucoup de gris là, donc très mitigé.
Allez, on se retrouve sur une autre vidéo. Vous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie, hein, de cliquer sur le pouce aussi, ça fait toujours plaisir. Si vous êtes abonné, vous êtes prévenu à l'avance des vidéos qui sortent, donc on sait un petit peu assez tôt les vidéos qui sortent. C'est toujours intéressant de voir relativement vite, hein, puisque ça change tous les jours et notre info change tous les jours, évidemment. Mais ces infos aussi serviront de point de repère par la suite, hein. On peut revenir en arrière, X jours avant, voir ce qui s'est passé. C'est toujours ça un peu l'intérêt de ces vidéos. Allez, à plus tard, on se retrouve plus tard sur une autre vidéo. Bye bye.